Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, nous sommes au deuxième jour de notre neuvaine à Saint-Joseph. Le thème, Saint-Joseph, guide pour l'homme d'aujourd'hui. Texte de méditation, Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Au cours de sa vie terrestre, qui fut un pèlerinage de foi, Joseph resta jusqu'au bout fidèle à l'appel de Dieu. Contrairement à Marie qui prononça le fiat, son oui au projet de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole, Joseph ne prononça aucune parole. Il fit simplement ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Cette absolue obéissance à Dieu est éclairée par le témoignage de l'Évangile qui le nomme le juste. Ce mot juste, dans le langage biblique, désigne toutes les vertus réunies. Justice et sainteté expriment la même réalité. Le juste est celui qui s'abstient du mal et fait le bien. Celui dont le cœur est pur, qui est irréprochable en ses intentions et en sa conduite. Observe tout ce qui est prescrit à l'égard de Dieu, du prochain et de lui-même. Le juste ne fait rien sans s'enquérir de ce que Dieu ordonne ou défend. Il le loue, il exalte, il bénit son nom. Il lui donne une confiance sans limite. Il tient en outre son cœur détaché de l'orgueil, de l'ambition démesurée, de la passion des richesses. À l'égard de son prochain, il est attentif à pratiquer la franchise, la droiture et la loyauté. Il a horreur du mensonge, de la duplicité et de la fraude. Il s'applique pareillement à être bon, bienfaisant, compatissant, à se pencher avec amour sur tous ceux et celles qui ont besoin d'être secourus. En un mot, il s'applique à exercer des œuvres de miséricorde temporelle et spirituelle. La vie de Joseph le Juste représente l'idéal de la droiture morale et spirituelle tel que Dieu le recommande aux humains. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont appelés aussi par Dieu à devenir des justes. En cela, Joseph nous est donné pour guide. Notre monde a tant besoin d'être guidé par l'exemple, la force paisible d'hommes comme Joseph, disait le pape Benoît XVI. Prions. Saint Joseph, aide-nous à être justes. Tu sais que pour vivre pleinement une vie chrétienne, il faut d'abord ajuster son cœur et son esprit à celui du Créateur. Ton Fils ne demandait pas d'abord un extérieur édifiant, des manières pieuses, mais une âme reliée, accordée à la volonté du Père. À ceux qui se contentaient de prières et de rites extérieurs, il disait, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Accueillir chaque jour la présence de Dieu, vivre avec lui, c'est l'acte central de toute vie chrétienne. Comme un instrument bien accordé produit des notes justes, Saint Joseph, tu as su vivre en accord avec Dieu. Et l'Évangile a pu dire que tu étais un homme juste. Saint Joseph,
apprends-nous donc à être justes. Comme toi, nous voulons passer notre vie en accord avec le Créateur. Enseigne-nous le partage qui est une forme d'amour. Enseigne-nous surtout la justice pour que nous puissions faire avec joie la volonté du Père qui nous aime. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.